Stansted, dans les cantons de l'Est, petite ville de 2800 résidents à cheval sur la frontière américaine. La bibliothèque municipale est même devenue un symbole. À l'intérieur, une ligne y sépare le Canada des États-Unis. Ces jours-ci, bien sûr, elle est fermée, tout comme les accès qui mènent à Derby Line, au Vermont. Au poste frontalier de la rue principale, quasi désert depuis 3 mois, Randy Davis a été un des rares à traverser mardi après-midi. J'ai une entreprise aux États-Unis et la double nationalité, dit-il. Je peux seulement aller travailler et revenir. Ce sera comme ça au moins jusqu'au 21 juillet. En ville, quelques résidents, comme Ben Kramer, sont contents du prolongement de la fermeture. Il était comme ça pendant une vingtaine d'années. Quand le COVID est arrivé, je l'ai découvert. Il habite à 50 mètres des États-Unis. La situation au sud lui fait peur. Ça va être le 21 juillet. Continue ça le 21 septembre pour moi. Vraiment. Pour protéger du virus. Yes, parce que, premièrement, moi, j'étais 70 ans. J'ai des maladies poumons, COPD. J'ai diabétique. Je suis pas pressé. Il y a aussi ceux qui sont un peu contrariés, mais sans plus. Moi, ce que ça change surtout, c'est que je peux pas aller manger mes sushis. Et puis, il y a ceux que ça dérange vraiment, comme Hélène Hamel. Son amoureux habite à 5 minutes de chez elle et pourtant, depuis la mi-mars, elle ne peut pas être avec lui. Je suis tellement triste, c'est parce qu'à chaque mois, on nous annonce un autre mois. On est plusieurs personnes, c'est des familles mixtes, anglais, français. Nos enfants vont à l'école là, eux, ils viennent ici, alors... Et vous pouvez pas, vous êtes divisés. Ah, on est divisés, là, pire que jamais, tu sais. C'est dur? C'est très dur. On passe beaucoup de temps sur FaceTime, se regarder par la vidéo. Des fois, je descends à la frontière. À 5 reprises, elle est allée voir Mark, son conjoint. Ils sont restés chacun de leur côté de la borne internationale. Malgré tout, 2 fois, on leur a demandé de s'en aller. Les gardiens, surtout les Américains, ils n'aiment pas ça. Ça ne rigole pas au temps de la COVID. Et les commerçants locaux ne la trouvent pas drôle non plus. Karine Quentin perd au moins 40 de ses clients quand la frontière est fermée. C'est les locaux du côté américain qui viennent ici vraiment pour les types de produits qu'on a ou pour l'ambiance du café bistrot. On a les touristes, il y en a beaucoup qui font la route entre Boston et Montréal. Comme d'autres en affaires ici, elle espère que tout va rouvrir le 22 juillet. Qu'on aille au moins la deuxième partie de l'été, puis que peut-être que les Américains vont continuer un peu leur pause, puis ils vont se garder ça pour après. Je suis capable de tenir le coup, mais j'aurais préféré, effectivement, il y aura des pertes. Empêcher tout ce monde de travailler, ça risque d'avoir des conséquences bien plus graves que le COVID en question. Parmi les grands déçus, il y a aussi les milliers de Canadiens qui ont une résidence secondaire aux États-Unis. Marie-Claude Chaillet et Caroline Coury possèdent ce chalet sur un immense camping du Vermont à 15 minutes des douanes. Elles y passent tous leurs étés depuis 15 ans, entourées de près de 300 autres propriétaires québécois. C'est beaucoup de colère et d'incompréhension, je dirais, parce que on ne sait pas où on s'en va. Qu'on soit confiné ici à Montréal ou chez nous dans le Vermont, quelle est la différence? C'est pas un facteur de danger pour propager le virus. Depuis mars, elle demande sans cesse aux autorités des 2 pays une exception pour se rendre chez elle, sans succès. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août, en septembre? Ça va être la même chose, on va être dans la même situation. Les frontières vont rester fermées combien de temps comme ça? Elles espèrent au moins sortir de l'incertitude, comme bien d'autres le long de la frontière.